je m'appelle Laurent Debroux, je suis un scientifique à la base et je suis devenu artiste sur le tard en 2010, un petit peu par hasard. Alors cette œuvre s'appelle La Mare aux Fées, c'est en référence à la première version que j'ai faite pour laquelle j'avais utilisé un arbre que j'avais trouvé à Fontainebleau dans un lieu magique qui s'appelle La Mare aux Fées, où il y a une mare, des rochers et des arbres. Donc j'utilise dans mon travail des aimants, des moteurs, des objets, des phénomènes physiques ou optiques, donc un peu de tout. En général, j'ai rarement des idées qui me viennent de rien. Ça peut venir d'un objet. J'ai aussi comme source d'inspiration des vidéos scientifiques de phénomènes étonnants. En l'occurrence, pour celle-ci, j'ai vu une vidéo d'une personne qui faisait une petite expérience dans un récipient cylindrique transparent. Il mettait de la glycérine, qui est un liquide totalement transparent mais très visqueux, et dans lequel il allait introduire à l'aide d'une seringue 3 gouttes de couleur. Une bleue à un endroit, une verte à un autre endroit, une rouge à un autre endroit. Et ensuite, il insérait un axe au centre du cylindre qu'il pouvait faire tourner avec une manivelle. Et donc, au fur et à mesure que l'axe tourne, le liquide suit et les gouttes se déforment pour former un brouillard cylindrique, circulaire. Et ce qui est magique, c'est qu'à un moment donné, il inverse le sens de la manivelle et on voit les gouttes qui petit à petit se reforment parfaitement. Et j'ai trouvé ça magique, ce phénomène de déconstruction circulaire et reconstruction. Et j'ai réfléchi, je me suis dit que je voulais en faire une œuvre. Rapidement, je me suis dit que je ne pouvais pas utiliser le principe du liquide parce que c'est quelque chose de temporaire. Au bout d'un moment, les gouttes de couleur se diffuseraient complètement dans la totalité du liquide. Donc je me suis dit, je vais le faire avec un objet, et en l'occurrence j'aime les arbres, que je vais tronçonner en morceaux et suspendre. J'ai réfléchi longtemps au mécanisme. Au début, j'étais parti sur des solutions complexes avec des engrenages, etc. Et puis en fait, j'ai trouvé la solution qui est toute simple. Donc le mécanisme que vous pouvez voir au-dessus de cet arbre a l'air complexe, parce que le réglage est complexe, mais en fait c'est très simple. Vous avez un moteur et 4 éléments qui sont suspendus les uns sous les autres. C'est tout. Une petite chose intéressante également, c'est que comme le moteur ne fonctionne qu'une petite partie du temps, l'arbre ne fait qu'une partie du cercle, une portion du cercle à chaque fois. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il revient à l'équilibre, en fait, il est dans une position différente dans laquelle vous ne l'avez jamais vu si vous n'avez pas bougé.